Bonjour à tous et toutes et bienvenue à cette liturgie du deuxième dimanche du temps ordinaire dans l'année A. Alors c'est la liturgie de l'Église catholique chrétienne dans Ottawa-Gatineau et je suis l'évêque Serge Thériault qui a le bonheur de passer quelque temps avec vous dans la prière. Alors c'est une liturgie de prière que nous avons ce matin de ma résidence d'Ottawa et puis avec une liturgie de la parole. Aujourd'hui, nous sommes en fait le premier dimanche qui suit le baptême du Seigneur et vous allez voir que les textes sont vraiment dans le prolongement de cette célébration que nous avons eue dimanche dernier. Et puis le point central, si vous voulez, de cette liturgie, c'est la révélation qui va être faite à Jean-Baptiste lorsqu'il baptise Jésus dans le Jourdain et qu'il va s'exprimer ainsi: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Alors la réflexion que nous allons faire ce matin est vraiment centrée là-dessus. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour Jésus être l'agneau de Dieu? Cette expression que Jean le Baptiste utilise. Et puis, qu'est-ce que ça implique pour nous dans notre vie chrétienne de tous les jours? Alors, le thème de mon homélie, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Alors, sans plus tarder, j'ouvre cette célébration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, que ma bouche chante ta louange. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, et nous sommes à lui, son peuple, et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et à jamais. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi, et ma prière te préviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges, afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et maintenant, un rappel des 10 commandements de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e, c'est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Honore ton Père et ta Mère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous.
Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, incline nos cœurs à garder ses lois. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et il y a un autre qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont renfermées toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Et maintenant, nous allons faire notre confession. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu. Et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous entrons maintenant dans la partie qu'on appelle la liturgie de la parole. Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce qu'à la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux, les plus claires eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur notre Dieu, roi du ciel et de la terre, daigne régler, sanctifier, conduire et gouverner en ce jour nos âmes et nos corps, nos sentiments, nos paroles et nos actions, selon ta loi, et dans l'obéissance à tes commandements, afin que nous soyons sauvés et délivrés en cette vie et pendant l'éternité, par le secours de ta grâce, ô Sauveur du monde. Amen. Alors, la première lecture ce matin est tirée du prophète Isaïe au chapitre 49. Parole du serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je me glorifierai. » Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Le psaume ce matin est le psaume 39. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice.
Tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre, il est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Deuxième lecture, elle est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, dans le chapitre 1. Moi, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus. Avec Sosthène, notre frère, je m'adresse à vous qui êtes à Corinthe, l'Église de Dieu. Vous qui avez été sanctifiés dans le Christ Jésus, vous les fidèles, qui êtes par appel de Dieu le peuple saint, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Par lui deviendront fils et filles de Dieu tous ceux qui le reçoivent. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 1. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, après l'avoir baptisé, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, derrière moi, voici un homme qui a sa place devant moi, car avant moi, il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. » Oui, j'ai vu, et je rends ce témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche du temps ordinaire, nous sommes au début de la vie publique de Jésus. Quand Jésus se fait baptiser, c'est le commencement de son ministère terrestre. Alors, lors de son baptême, comme je l'ai mentionné, que nous avons célébré dimanche passé, Jean-Baptiste l'a révélé comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, on a ça dans l'évangile de ce matin, Saint Jean chapitre 1, le verset 29. Alors, s'il efface le péché du monde, ça veut dire qu'il fait passer d'un état à l'autre. C'est pour ça que ça se fait dans un contexte de baptême. Alors, l'eau, c'est à la fois du nettoyage et de la mort à quelque chose. Parce que si je te plonge dans l'eau, je peux te noyer, mais en même temps, si je te mets dans l'eau, ça peut être pour te laver, te purifier. Alors, quelle que soit la perspective qu'on prend pour expliquer, il y a vraiment un passage. Donc, l'agneau de Dieu, dans la bouche de Jean-Baptiste, ça correspond à une saisie. Il saisit quelque chose de fondamental.
C'est pourquoi c'est un texte que certains appellent initiatique. Initiatique en ce sens que lors du baptême, ce qui va se passer là, ça amène du monde à saisir quelque chose de fondamental par rapport à leur propre cheminement vers la lumière, vers l'atteinte de certaines saisies, compréhensions des choses. Et on va essayer de voir quel sens ça peut avoir dans la bouche de Jean-Baptiste, cette idée de l'agneau de Dieu. Alors donc, Saint Jean-Baptiste compare Jésus à l'agneau et pour le comprendre, il faut se rapporter dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, quand les Hébreux sont tenus captifs en Égypte, et puis à travers les actions de Moïse pour les libérer, bien, il va arriver cette fameuse nuit où on va offrir en sacrifice un agneau, prendre son sang, le mettre sur les manteaux, sur les montants des portes, et puis ça devient comme une marque. Quand l'ange exterminateur va passer et qu'il va voir ça, il va passer au-dessus de ces maisons-là, ce qui fait que par le sang de l'agneau, les Hébreux qui étaient esclaves vont pouvoir se sauver de là, être libérés de leur captivité. Ça, c'est le contexte général dans lequel s'exprime Saint Jean-Baptiste. Alors, cet agneau offert en sacrifice, nous le savons parce que nous sommes situés bien après ces événements-là, nous savons que l'agneau en question, c'est le Messie qui donne sa vie pour le pardon des péchés. C'est ce qu'on entend dans l'Évangile de ce matin, Saint Jean chapitre 1, le verset 29. Alors, quand Jean-Baptiste emploie ces paroles-là, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », c'est ce qu'il veut nous faire saisir. Et l'Église qui le proclame aujourd'hui veut également nous faire saisir ça. Maintenant, pour aller encore plus loin dans la compréhension de tout ça, bien, il y a un mot qui est utilisé dans l'expression de Jean-Baptiste. C'est le mot péché. Il libère du péché l'agneau de Dieu. Alors ici aussi, ça résonne. Là. Il y a une vibrance là, significative dans les termes, parce qu'ils sont porteurs de sens. Comment est-ce qu'on définit ça, le péché? Qu'est-ce que c'est le péché? Bien, le péché, c'est un manquement. À un premier niveau, c'est un manquement. C'est un manquement aux directives que Dieu nous donne dans ses 10 commandements. Pour bien vivre, pour vivre d'une façon qui plaît à Dieu. Mais c'est également plus que ça. C'est une rupture, le péché. C'est une brisure, une coupure avec Dieu. Alors lui, Dieu qui nous donne son amour gratuitement parce que c'est Dieu qui vient à notre rencontre, c'est comme ça que ça se passe dans l'histoire sainte, c'est Dieu qui vient vers nous. Il vient nous donner son amour, il nous donne des directives pour rester dans son amour, et puis nous dégageons de ça, nous l'ignorons, nous l'oublions, et à la longue, on finit par vivre sans lien avec Dieu, coupé de Dieu. Alors le péché, dans ce sens-là, c'est un manque d'amour. Et Jésus l'a racheté par un amour plus fort. Alors ça vient de Saint Bernard de Clairvaux, dans son beau poème « Roi couronné d'épines » que nous chantons, parce que c'est devenu aussi un chant d'église. Alors nous le chantons parfois dans la communauté. C'est qu'en mourant pour nous sur la croix, Jésus a montré le plus grand amour qu'on puisse offrir à Dieu le Père.
Et Monseigneur Villette, notre premier évêque, dans un mandement sur l'Eucharistie, sur la messe, un mandement de 1904, il fait un lien entre cet amour plus fort qui anéantit le mal, le péché, la coupure avec Dieu, et la messe. Et alors, il écrit dans son mandement, Monseigneur Villette, on est pardonné, car le Christ est la propitiation pour nos péchés. Alors, propitiation, c'est un mot qu'on n'entend pas tous les jours, alors on l'a en théologie. La propitiation, ça veut dire que par son sacrifice, il a anéanti le péché et ses effets. L'anéantissement étant, si vous voulez, cet amour plus fort que l'amour, que le manque d'amour lui-même, si on veut prendre les termes de Saint Bernard de Clairvaux. Alors, je mentionne un mandement de Monseigneur Villette. Je peux vous signaler peut-être que, si ça vous intéresse de connaître davantage la pensée de Monseigneur Villette, j'ai publié un livre aux éditions Apocryphile. Alors en anglais, c'est Apocryphal Press. C'était à Berkeley, en Californie, que ça a été publié. Et ce sont les lettres pastorales, mandements, sermons, déclarations et circulaires de Monseigneur René Villette. Alors c'est un livre que je vous conseille de lire. Vous pouvez le commander sur Amazon ou dans les bonnes librairies. Et puis, si vous voulez le détail exact, là, vous pouvez aller sur le site de notre Église, ccrcc.ca, ccrcc.ca, et puis vous aurez là tous les termes exacts si vous voulez le commander. Alors, on est pardonné, car le Christ est la propitiation pour nos péchés. Rendons-lui grâce pour sa grande miséricorde en lui offrant, et c'est ici que le lien est intéressant, en lui offrant à la messe Jésus-Christ, l'agneau sans tache. Alors vous voyez encore le mot agneau qui est utilisé dans le contexte de la Sainte Eucharistie. Alors voyons maintenant comment tout ça s'applique à nous. Puis on va le faire à partir d'un autre concept. Alors on avait le péché, puis on a également un autre concept qui apparaît dans les textes de cette messe. C'est le concept de témoignage, de lumière du monde. Alors en tant qu'agneau de Dieu, Jésus est notre berger. Et nous sommes comme ces brebis, nous qui suivons son orientation. Alors, en tant qu'agneau de Dieu, il est notre guide. Et comme on l'a entendu en deuxième lecture, Saint Paul aux Corinthiens, sa première lettre, on reçoit par lui la grâce sanctifiante. Alors ça aussi, ce sont des termes qui sont importants. La grâce sanctifiante, c'est mentionné comme tel dans la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 1, les versets 2 à 3. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là, la grâce sanctifiante qui nous est donnée dans ce contexte-là? C'est que nos vies sont changées. Je vous l'avais dit, il y a un passage, un changement d'état. Nos vies sont changées par les mérites du sacrifice du Christ, dont la vibrance est plus forte que la vibrance d'amour est plus forte que le manque d'amour lui-même. Alors, nous sommes appelés à témoigner de ça dans le monde parce que ça peut faire une différence. Il nous remplit de son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est explicitement nommé dans l'Évangile de ce matin. Et puis on est rempli de l'Esprit Saint pour être lumière pour les autres. Voilà une application pour nous.
Il nous remplit de son Saint-Esprit pour qu'on soit lumière pour les autres. Une expression qu'on a entendue en première lecture dans le texte d'Isaïe, Isaïe 49, les versets 5 et 6. Alors, sanctifié par le Christ, alors grâce sanctifiante, ça se traduit par la sanctification des gens. C'est pour ça que Saint Paul, dans sa lettre, salue la communauté chrétienne de Corinthe, sanctifiée par cette grâce qui nous est acquise par les mérites du sacrifice du Christ. Alors, que fait le Saint-Esprit en nous pour que ça se traduise comme ça en sanctification du peuple de Dieu? Alors, il peut agir en nous de bien des façons, le Saint-Esprit. Il agit pour apaiser, pour faire comprendre, pour faire saisir, pour nous amener à ne pas réagir trop vite, à prendre le temps de se laisser pénétrer tout ça, les événements qui se passent. Pas répondre du tac au tac, mais plutôt instaurer une espèce d'énergie lumineuse qui aide les processus à se mettre en œuvre. Et puis, on peut voir, par exemple, dans un exemple concret, des personnes timides qui tout à coup se mettent à parler en public sous l'effet du Saint-Esprit. On voit ça, par exemple, chez les charismatiques, quand quelqu'un se lève et se met à parler un langage qui n'est pas nécessairement compris, mais quelqu'un va se lever avec le don de décoder ce langage-là. On appelle ça la glossolalie. Alors, c'est un exemple assez illustratif de l'action de l'Esprit Saint. Alors, Jésus aussi, d'une certaine manière, est sous l'effet de l'Esprit Saint, parce que la confirmation se fait par la descente du Saint-Esprit sur Jésus dans les eaux du Jourdain, que Jean-Baptiste voit. C'est ça qui est déterminant. À partir du moment où il voit l'Esprit descendre et se poser sur Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu. Celui qui va venir accomplir ce grand ouvrage qu'on appelle la libération du péché. Alors Jésus, il était plutôt méconnu avant ça. Alors il y avait une trentaine d'années derrière lui, là, où il avait plutôt travaillé dans son village comme charpentier avec son père. Alors il rayonnait autour de lui. Mais sa grande action va commencer après le baptême. Quand il sort des eaux du Jourdain, c'est là que sa vie va prendre la tournure que l'on sait. Alors il est révélé comme le sauveur du monde, la lumière des nations, qui a été prophétisé par Isaïe, comme on l'a entendu dans le chapitre 49, en première lecture. En Jésus, agneau de Dieu, quand il sort des eaux du Jourdain, baptisé par Jean le Baptiste, va commencer à se réaliser le salut du monde, la libération du péché, et ce faisant, il va être cette lumière des nations que le prophète Isaïe avait vu venir. Alors voilà, si vous voulez, la compréhension de ces termes, Jésus, agneau de Dieu. Alors je termine par une prière et j'utilise les mots du Père Chénéki ce matin dans cette petite prière de conclusion parce que c'était l'anniversaire de sa mort vendredi, le 16 janvier. Alors le Père Chénéki, je le rappelle, on en parle dans notre Église parce que c'est lui qui a fondé la première communauté catholique chrétienne à Sainte-Anne en Illinois. Alors il est né en 1809 au Québec et est mort en 1899 à Montréal. C'était quelqu'un
qui a d'abord agi dans l'Église catholique romaine comme prédicateur de la tempérance, alors invitant les gens à recevoir le salut en Jésus-Christ, puis se laisser faire là-dedans pour voir comment est-ce que, quand on est sur l'opération du Saint-Esprit qui est libéré par les mérites de sa passion, les mérites de l'agneau de Dieu, comment est-ce qu'on devrait finalement se lever debout, puis marcher sans avoir besoin de l'alcool pour faire face à la musique au jour le jour. Parce qu'au 19e siècle, au Canada français, c'était devenu un fléau, vraiment. Et puis ensuite, quand il est allé comme missionnaire dans l'Illinois, auprès des immigrés canadiens français qui étaient là, dans le comté de Kankakee, bien c'est là qu'il va fonder l'Église catholique chrétienne pour aller plus avant dans le sens de s'appuyer sur la parole de Dieu. Alors, ce qui ne faisait pas l'affaire dans ce temps-là, naturellement, parce que tout était en latin, les gens n'avaient pas le droit d'avoir de Bible eux-mêmes et puis de la lire. Il fallait que ça passe nécessairement par une interprétation officielle. Alors, ce sont des gros traits, si vous voulez, avec le fait qu'il va se mettre à célébrer la messe en français pour aider ce monde-là à garder leur langue dans un contexte anglophone. Alors, j'utilise donc les mots du Père Chénicky qui vont dans le sens du thème d'aujourd'hui. « Ô Jésus, je le sais, tu m'as sauvé. Ô don de Dieu, je t'accepte. Prends mon cœur et garde-le. Demeure en moi pour me rendre pur et fort. Demeure en moi pour être mon chemin, ma lumière et ma vie. Donne-moi de demeurer en toi maintenant et toujours. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles, louange à toi, Seigneur. Et maintenant, nous allons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À ce moment-ci, nous faisons la prière universelle qu'on appelle aussi les intercessions. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et à ce moment-ci, je donne quelques instants pour connecter avec les besoins, les préoccupations que nous portons et que nous souhaitons présenter à Dieu dans ces intercessions. Alors ça peut être qu'on souffre de maladies, on est déchiré par des souffrances plus morales, on se sent abandonné,
On aimerait avoir de nouveaux amis. Dans notre travail, on aimerait relever des défis. On est accablé par tout ce qu'on voit dans le monde, les nombreuses guerres, les conflits. Et on demande au Seigneur d'étendre sa main guérisseuse sur toutes ces misères, sur tous ces conflits, et de les transformer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Il y a une prière qui s'insère très bien dans ce contexte-là des besoins. C'est la prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père. Alors disons-la ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de l'Église, et donne-lui la paix et l'union selon ta volonté. Toi qui es en Dieu, vis et règne avec le Père en unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Alors, comme c'est une liturgie de prière ce matin, nous n'avons pas la communion. Alors, je vais faire une petite prière d'accompagnement pour communier spirituellement. Seigneur, nous ne pouvons te recevoir ce matin dans l'hostie et le vin de la messe, mais nous voulons communier à toi spirituellement pour être fortifiés par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Nous approchons maintenant de la fin de cette liturgie. Alors nous allons faire ensemble cette prière. Ô Dieu dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que, suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous, suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière et que mon cri s'élève vers toi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos actions et nos pensées soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés, et du Saint-Esprit qui nous sanctifie, que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Alors voilà, nous avons terminé cette liturgie de prière du matin.
je mentionne que dimanche prochain, nous serons dans la chapelle. Et puis ce sera le 25 janvier. Alors le 25 janvier, c'est la fin d'une semaine spéciale qu'on a toujours au mois de janvier, la semaine pour l'unité des chrétiens. Alors qui commence aujourd'hui, c'est du 18 au 25 janvier. Et puis, bien placer ça dans vos prières, que nous arrivions à vivre tous ensemble notre unité dans le Christ, quelles que soient nos dénominations. Et puis également, je mentionne que dimanche prochain, nous allons célébrer la journée mondiale de la religion. Ça va être à 13h30 à Gatineau, à la cabane en Boiron, sur Cité des Jeunes. Alors, je vous invite tous à venir parce qu'on n'a plus d'occasion dans l'année de prier ensemble les différentes religions. Alors, la semaine pour l'unité des chrétiens, c'est les différentes dénominations chrétiennes qui apprennent à vivre ensemble, à célébrer ce qu'ils ont en commun. Mais la journée de la religion, c'est vraiment les différentes religions qui se mettent ensemble pour célébrer leur relation à Dieu. Alors, des musulmans, des juifs, des bouddhistes, des chrétiens, alors tous ensemble qui apprennent à prier, à célébrer ce qu'ils ont en commun, ce lien au Dieu unique. Alors voilà, je vous souhaite à tous et toutes une excellente semaine et à dimanche prochain dans la chapelle.